Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce premier débat de la saison. C'est la rentrée pour nous, mais c'était aussi celle de plus de 12 millions d'élèves et 900 000 enseignants. Principale nouveauté de cette rentrée scolaire, la limitation des classes préparatoires à 12 dans les écoles des réseaux d'éducation prioritaire. C'était une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. C'est chose faite. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, n'a pas perdu de temps pour sa première rentrée en poste. En engageant cette mesure, le ministre veut permettre, dit-il, un taux de réussite de 100% à la sortie de l'école primaire. Dans le département des Yvelines, 30 écoles sont concernées. Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Poissy et la commune de Trappes, où 4 écoles ont appliqué ce nouveau dispositif. Alors, moins d'élèves, plus de réussite en classe. Quelle efficacité pour les CP à 12 ? En plateau, pour en débattre, Bertrand Mesure, secrétaire général du SNUIPP-FSU dans les Yvelines, le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC, François André, président de la FCPE des Yvelines, la Fédération des conseils de parents d'élèves, et Valérie Lichat, professeure en classe préparatoire à l'école élémentaire Henri Vallon à Trappes. Bonsoir à tous les trois et bienvenue. Nous avions également invité la mairie de Trappes qui n'a pas souhaité participer au débat. Je vous propose quand même d'écouter Janine Marie, première adjointe au maire en charge de l'éducation, au micro de Nicolas Kirillovitz. Pour nous remplir notre mission, nous avions juste sur les 3 réseaux, un seul réseau plus, c'est celui de Youri Gagarine. Et nous avons pu dédoubler les CP comme c'était prévu par le ministre. Ça n'a pas été compliqué parce que nous avions des classes disponibles. Donc nous avons pris sur ces classes, ce qui fait que les enfants ont une classe chacun. Vu les difficultés de nos enfants, l'enseignant aura davantage de temps pour chacun d'eux. Valérie Lichat, selon Janine Marie, ça n'a pas été compliqué de mettre en place ces classes en plus. Comment s'est passée votre rentrée et quel premier constat faites-vous après vos premiers jours en classe à 12 élèves ? Ça n'a pas été compliqué ici quand même, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il a fallu organiser tout le mobilier de l'école pour refaire 3 classes. C'est nous qui avons fait ça. Hein. Et les 3 nouvelles classes de CP, puisque ça fait 6 CP en tout dans l'école, les 3 nouvelles classes n'ont pas encore leur mobilier, bureau, armoire, etc. Donc c'est un petit peu pauvre comme rentrée et beaucoup plus difficile pour les 3 classes, on est bien d'accord. Hein. Maintenant, pour ce qui concerne les élèves, effectivement, après quelques jours de classe, on voit tout de suite que c'est extrêmement bénéfique pour les élèves. Voilà, ça c'est clair, c'est net. Un enfant qui est en difficulté, on le voit tout de suite. Le calme dans la classe, l'espace de la classe qui est organisé d'une autre manière. Il y a aussi cette facilité qu'on a à faire intervenir les enfants qui étaient très discrets, qu'on ne voyait pas dans le groupe 24 ou 25. Donc ça, c'est vrai que pour les élèves, c'est très bien. Maintenant, après, c'est vrai que les conditions... d'installation, ça a été un petit peu bâclé, on va dire. Voilà, c'est du bâclé. François, André, la taille des classes, c'est un petit peu la préoccupation majeure des parents. Alors 12 en CP, est-ce que ça rassure ? Alors attendez, c'est 12 en CP d'une toute petite fraction des CP en France. Oui. Donc oui, bien sûr, ça peut rassurer, mais ça serait plus rassurant à une échelle plus large, quoi. Donc bien sûr que tout parent d'élève, depuis qu'il est parent, rêve pour ses enfants, les enfants des autres, des classes à effectifs allégés. Et ça paraît être frappé au coin du bon sens que de dire que des apprentissages se passent mieux dans des classes réduites, surtout réduites de moitié dans le cas présent. Donc bien sûr, qui peut être contre une telle mesure ? Il y a pas de, sauf qu'on parle d'expérimentation scientifique. Et là, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé ce qui prouvait dans les publications l'efficacité de ce dispositif. Mais personne ne peut être contre un allègement des effectifs. On en rêve aussi en collège. En 6e et 5e par exemple. Donc on espère que c'est le début d'une excellente tendance dans l'éducation nationale française, c'est-à-dire de l'allègement des effectifs dans les classes. Oui.
Bertrand Mesure, le syndicat que vous représentez est plutôt mitigé sur l'application de ces mesures. Mitigé, pas sur l'idée. Je rejoins ce que disent mes collègues. L'allègement des effectifs est une préoccupation constante que nous avons. D'ailleurs, parce que ne serait-ce que pour rejoindre la moyenne des pays de l'OCDE en matière. Mais là, le constat qu'on peut faire, c'est celui sur le classement de la France voilà, ce sur les effectifs par classe en primaire. Mais maintenant, le constat qu'on fait, c'est la précipitation. Tout s'est mis en place au mois de juin d'une façon qui fait que la rentrée ne pouvait pas, de toute façon, matériellement, se passer dans de bonnes conditions. Oui, le deuxième constat, c'est celui des moyens mis à disposition, il ne s'agit que de redéploiement cette année, c'est-à-dire que pour ouvrir ces CP à 12, il a fallu redéployer des moyens humains qui étaient sur le terrain pour autre chose. Donc ce qui est donné aux uns, forcément, fera défaut aux autres. Et puis après, je rejoins un peu ce qui a été dit, cette précipitation manque de réflexion. On est un peu dans une espèce de passage à l'acte. Notre président de la République pense que les CP allégés, ça va être une bonne chose, mais ça aurait eu besoin d'être travaillé. Et je rejoins ce qui a été dit surtout sur le fait que l'ensemble des élèves de France, et il n'y a pas que des élèves en difficulté qu'en éducation prioritaire et a fortiori en REP+, l'ensemble des élèves pourraient bénéficier de cet allègement d'effectifs. C'est une mesure qui a été décidée rapidement, qui a été décidée à quelques jours de la rentrée, qui a été mise en place rapidement, on est en train d'en parler. C'est le manque maintenant, finalement, on se pose la question, oui, est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants ou pas? Est-ce qu'il y en aura assez ou pas? Là, je peux vous rassurer ou pas. De toute façon, ce matin, nous avons eu un groupe de travail à la direction académique. Et déjà, le constat qui est fait, c'est que des postes de remplaçants sont vacants et qu'ils ne seront pas couverts par la direction académique. Donc, on est déjà en tension. Nous sommes le 7 septembre. Nous sommes déjà en tension sur le fait que les remplacements vont être, une fois de plus, très difficiles cette année. Et c'est vrai qu'il y a un qualitatif qui est porté sur une toute petite fraction de la population scolaire. Nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que le service public dans son ensemble bénéficie de cet avancement qualitatif et que, surtout, il ait les moyens d'assurer ses missions au quotidien. Or, ce ne sera, à mon avis, manifestement pas le cas cette année. Au niveau des remplacements, je pense qu'il a raison. Maintenant, au niveau du travail des PDM QDC, puisque ça a posé beaucoup de problèmes, dans ces zones où les CPA 12 se sont mis en place, les PDM QDC ont pris des CP à 12. Donc, ce sont des maîtres qui aident qui interviennent sur les CP, les CE1 et les CE2. Et donc qui aident le professeur à raison d'une matinée par semaine ou des choses comme ça. Et ces personnes-là ont une classe à charge à temps plein. Et selon les écoles, nous dans notre école, on va essayer de faire de manière à ce que on puisse regrouper 2 classes de CP à 12 à un moment donné pour le sport, pour les chorales, pour les choses comme ça. Et ce qui fait que ça va libérer une personne, alors ou le PDM QDC ou une autre enseignante qui va pouvoir intervenir sur les CE1 ou les CE2 pour aider à ces moments-là. Alors, c'est long à mettre en place, et il va falloir qu'on se mette d'accord avec l'équipe. Ça prend du temps, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est sûr que c'est à nous de gérer la chose, mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de pas mal. Est-ce que finalement, puisque cette mesure, en 2019, ce sont l'ensemble des classes de CP et de CE1 qui seront concernées, selon le souhait du ministre, est-ce que finalement, appliquer cette mesure va permettre de réduire les inégalités scolaires? Alors, je ne sais pas ce que j'ai compris. J'ai compris que le dispositif serait étendu aux REP, qui ne sont pas... là, pour le moment, c'est bien les REP+. Mais ça va concerner donc notre classe, le niveau supérieur. Tous les CP de France, je ne suis pas sûr d'avoir lu ça quelque part dans le programme de M. Macron. En tout cas, est-ce que vous pensez que cette mesure peut permettre de réduire les inégalités scolaires? Est-ce que ça peut aider justement à une amélioration? Je pense que le calcul du ministre, en soi, il n'est pas mauvais parce qu'à moyen constant, il peut mettre en route quelque chose rapidement et qui peut être efficace dans les zones les plus difficiles. Donc, si on veut un résultat tangible, avec peu de moyens, parce qu'il met
il faut dédoubler, il faut 2000 ou 2500 professeurs des écoles de plus, si j'ai bien compris. Il peut le faire sur ce qui était déjà voté d'ailleurs par le budget du gouvernement précédent. Donc là, ce n'est pas des postes créés ex nihilo, ce sont déjà des créations prévues, à mon avis, par le budget précédent. Donc à moyen constant, il dit le meilleur moyen pour que ça soit visible, pour que les résultats soient visibles, c'est de le placer, ces postes supplémentaires, ces dédoublements, là où il y en a le plus besoin. Donc je pense qu'il ne fait pas un mauvais calcul en disant c'est bien dans les zones REP+, dans les établissements REP+, qu'on aura probablement des résultats visibles. Voilà. Maintenant, à l'échelle de la nation, ce que je lui souhaite, c'est qu'il n'y ait pas un autre ministre qui le remplace 3 ans plus tard, de type contrôle Z, et qui rechange le dispositif. Il va falloir attendre 5 ans, à mon avis, pour faire une véritable évaluation des résultats de cette expérimentation. Mais encore une fois, je pense que ça devrait marcher. Déjà, au niveau du CE2, quand les CP actuels seront en CE2, on verra déjà au niveau de la qualité d'ambiance de classe, la qualité d'autonomie dans le travail, ça se verra déjà en CE2. Parce que les CE2 seront des classes chargées, normalement, quoi. Et justement, sur l'ambiance de la classe, certains enseignants craignent de tomber dans la monotonie et de perdre un petit peu l'énergie, le stimulant, des classes à plusieurs. Alors, c'est sûr, il y a un manque de dynamisme au début au niveau de la classe, ça c'est sûr. Mais je pense que pour ma part, c'est à l'enseignant aussi de l'insuffler. C'est nous qui devons mettre en place une dynamique. Et puis ça se prend petit à petit et ça se fait petit à petit. Mais c'est sûr qu'au début, sur 12 élèves, on a moins d'élèves moteurs, forcément. On a des élèves qui sont un petit peu plus perturbateurs. Mais dans ce cas-là, c'est même mieux parce qu'il n'y a plus de public pour qu'ils soient regardés, pour qu'ils soient... etc. Donc je pense que non, c'est aussi à l'enseignant de s'adapter. Je pense qu'il faut aussi travailler un peu différemment. Bertrand Mesure, un mot de conclusion. On arrive à la fin de cette émission déjà. Un mot de conclusion peut-être. Un mot de conclusion, c'est celui qu'on défend depuis des années, à savoir que nous souhaiterions que les moyens qui sont offerts au premier degré dans les écoles primaires rejoignent la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des taux d'encadrement significativement allégés pour l'ensemble des élèves du primaire, et pas uniquement en REP+, même si effectivement, qualitativement, c'est une démarche intéressante. Donc une mesure intéressante, mais des moyens et en tout cas une rentrée un petit peu moins sereine que le ministre. Je rejoins la FCPE pour dire que sans pérennité, ça n'aura aucun sens. Il y a déjà eu des dédoublements de CP, mais qui avaient duré de mémoire 2 ou 3 ans. Et qui n'avaient rien produit. Et on peut rêver que ce sera bien étendu l'année prochaine au CE1 des REP+, et au CP des REP, et que cette mesure sera effective pour tous les CP, CE1 et jusqu'au CE2 en REP et REP+. Ça serait déjà formidable, mais ça représente 15 000 postes supplémentaires. Donc voilà, on peut rêver. Et j'espère que ce sera effectivement ce qui sera en préparation. Du côté enseignant, on espère vraiment. Parce que ces CP-là travailleront d'une certaine manière. Oui. Ça serait bien que ça se poursuive en CE1, de manière à ce qu'arrivé en CE2, ils soient prêts. Ce sera le mot de la fin. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Fin du 7-8 débat qui portait ce soir sur la mise en place des classes de CP à 12 élèves. L'émission est à revoir sur notre site internet et à commenter sur les réseaux sociaux. Bonne soirée, à la semaine prochaine.